Ça y est les gars, c'est fait, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale contre la Juventus de Turin. Certes, ils ont perdu 2-1 à Turin, mais ils ont assuré leur qualification. Alors on va revenir sur ce match-là d'abord, et ensuite on parlera de Manchester City contre le Real Madrid. Alors ce qu'il faut savoir déjà, avec la composition de Rudy Garcia, un classique, son 3-5-2 avec Cornet et Dubois sur les côtés, un petit peu en sorte d'équilibrage entre l'attaque et la défense. La seule surprise notable, c'est probablement la titularisation de Toko Ekambi à la place de Dembélé, qui a été assez surprenant, parce que Dembélé, c'est quand même l'homme fort, le joueur lyonnais qui a marqué le plus de buts pour le club, et du coup, ça a été un petit peu surprenant. Je pense qu'il a voulu mettre en place cette tactique pour apporter un petit peu plus de vitesse et pourquoi pas jouer sur les contres. Dans tous les cas, l'Olympique Lyonnais s'est arrivé à Turin avec une idée en tête, conserver le résultat positif de l'aller. Alors on a vu des bonnes choses du côté de Lyon et l'essentiel c'est qu'ils ont réussi à marquer assez rapidement. Dès la 10e minute, Aouar se fait faucher par Betancourt et l'arbitre siffle donc penalty. Très généreux pour ma part, même si tu as l'impression qu'à vitesse réelle, tu vois, oh, il y a les deux pieds décollés, tu te dis, ah bah attends, il a complètement charcuté Aouar. Et finalement, tu te rends compte ensuite au ralenti qu'il touche quand même le ballon avant de faucher Aouar. Donc finalement, on s'en sort vraiment bien de prendre ce penalty dès les premières minutes et on sait très bien que ce but est tellement précieux. Et là, je me suis dit, ok, il reste donc 80 minutes de jeu. On mène 1-0. Il faut donc que la Juve marque 3 buts. Donc pourquoi pas? Je veux dire, l'Olympique Lyonnais, c'est pas forcément la meilleure défense, mais ils ont quand même prouvé certaines choses avec cette défense à 3. Marcelo, Denayer et Marshall qui, pour moi, commencent à un petit peu plus me rassurer. Par rapport ensuite à Cornet et Dubois, ils avaient un rôle différent que par rapport au match de la semaine dernière contre Paris, où ils étaient plus dans ce côté défensif. On sentait plus une ligne de 5 défensive plutôt qu'une ligne de 3. Et ensuite, bien entendu, le milieu de terrain, le poumon Aouar, qui techniquement est toujours présent, qui peut faire des différences, qui apporte vraiment un soutien sans faille à cet entrejeu, sans oublier l'excellent Maxence Caqueret qui, lui, fait vraiment du bien à cet Olympique Lyonnais et qui, aujourd'hui, s'installe dans ce milieu à 3. Après, on n'a pas eu de grosses occasions. Je trouve que dans les phases offensives, on a été quand même assez approximatif. On a essayé de jouer, mais des fois, on a manqué peut-être la dernière passe qui pouvait apporter peut-être un peu plus de danger sur les cages de Szczesny. Côté Juventus de Turin, eux, ils ont vraiment porté l'attaque. On a vraiment senti un Cristiano Ronaldo révolté, un Cristiano Ronaldo qui avait une attitude de vainqueur, et on l'a bien vu. Donc, il y a eu quand même le penalty pour la Juventus de Turin. Bon, une main qui pour moi n'existe pas, mais l'arbitre, je pense, a essayé de voir une compensation arbitrale et a donné donc ce penalty très généreux encore à la Juventus. L'arbitrage a été vraiment merdique, on est quand même en Ligue des Champions et c'est pas acceptable de voir ce genre d'arbitrage. Donc il y a eu un partout et ensuite Cristiano Ronaldo a réussi donc à marquer. Voilà, on le connaît, le Portugais, c'est lui le patron, c'est lui qui veut gagner la Ligue des Champions. Et il a donc calé cette frappe magnifique. Elle est véritablement imparable. Tu ne peux rien faire. Et après, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. C'est de plus en plus compliqué. On sent que l'Olympique Lyonnais commence à se replier. On sent que l'Olympique Lyonnais peut subir. On n'est pas à l'abri. Et moi, mon cœur qui commence à battre, à battre, à battre. Et je sens toute cette nervosité. Je ne peux rien faire. Je veux tweeter des trucs, mais j'y arrive pas. Parce que je suis totalement focalisé sur le match et j'ai complètement peur. Il y a eu des bonnes rentrées, notamment de René Adelaïde et de Tété, qui ont été très importants, je pense, dans la récupération et qui ont aidé un petit peu à souffler sur cette défense lyonnaise qui était très fatiguée en fin de match. Finalement, Lyon s'en sort et se qualifie donc pour les quarts de finale. Mais qu'est-ce que ce foot douloureux, très douloureux, vraiment. Du côté de la Juve, vraiment, on revoit la même chose de tout ce qu'on a vu depuis la saison en fait. On se repose surtout sur des individualités. On a eu la chance que Lyon n'ait pas joué contre Dybala, qui lui est probablement le meilleur joueur de la Juve, qui est rentré à la 70e minute mais qui finalement n'a pas pu terminer le match. Et l'autre individualité, bien entendu, Cristiano Ronaldo. Mais sinon, collectivement, le milieu de terrain, c'est beaucoup trop pauvre. La défense, elle n'est pas forcément très solide. Après, c'est l'attaque de Lyon, donc c'est pas la meilleure, mais on sent qu'il y a quand même assez de fébrilité à ce niveau-là.
Donc vraiment une Juventus qui était totalement prenable. Aujourd'hui, Lyon l'a fait. Ils l'ont éliminé. C'est le premier club français à éliminer la Juventus en Ligue des Champions. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir, je trouve. Et Lyon va donc se retrouver contre un nouvel adversaire. Parlons maintenant de l'autre match. Manchester City contre le Real Madrid. On se souvient très bien qu'au match aller, la bataille tactique a été emportée par Guardiola. Et là, on a vu vraiment le même scénario. Un jeu lent, un jeu d'observation dans les 5-10 premières minutes. On a senti vraiment comment est-ce qu'on allait placer nos pions sur le terrain. Et ça, c'était une sorte de partie d'échec qui a été mise en place par les deux managers. Et ça a été beau à voir parce qu'on sentait vraiment que le Real Madrid voulait accélérer, mais il se sentait quand même un petit peu oppressé par cette équipe de Manchester City qui ne laissait très peu d'espace. Ils ont essayé de pousser les hommes de Zidane, mais ils n'ont pas réussi en fait. Et le Manchester City avait toujours un joueur placé au bon endroit. Ce qui a été intéressant, c'est qu'en première mi-temps, Phil Foden, qui est habituellement à jouer au milieu de terrain, s'est retrouvé en fait avant-centre. Et en fait, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'il redescendait tellement bas pour apporter son soutien au milieu de terrain. Et ça a apporté en fait un apport numérique supplémentaire pour les Citizens. Et je pense que dans la tête des Madrilènes, ils ont été totalement chamboulés. Tu as vu des Modric, Kroos et Casemiro totalement muselés par cette milieu de terrain à des fois 3, des fois 4, voire même 5 joueurs si Jesus descendait un peu plus bas. Suite à ça, il y a eu quand même donc une erreur. Je trouve qu'on parle beaucoup de Varane qui a été fautif sur le premier but, mais vous avez vu la passe juste avant de Courtois. Pourquoi est-ce qu'il ne dégage pas loin devant? Non, il fait la passe en retrait. Il est même sur la ligne de touche Varane. Il se fait presser par Jesus et du coup Sterling arrive à caler ce but. Là tu te dis bon c'est pas grave pour le Real Madrid. De toute façon il faut que tu marques 2 buts à l'extérieur. Ensuite il s'arrive quand même à marquer ce but par l'homme en forme, tout simplement Karim Benzema. Sur un bon décalage de Rodrigo qui lui a été le titulaire surprise par Zinedine Zidane, qui a réussi à vraiment se déjouer pendant toute la première mi-temps de Cancelo. Et il arrive à adresser un centre pour Benzema et ça fait un partout. Là tu te dis bah voilà tout est ouvert, le Real Madrid peut vraiment le faire. On sait qu'ils ont les forces et les qualités offensives pour le faire. Par contre on a vraiment senti que défensivement c'était tellement fébrile. Et que ce soit Courtois, Varane, Militao, Carvajal, ils étaient un petit peu à leur rue. Ils ont fait beaucoup d'erreurs dans leurs passes, dans leurs relances. Ils étaient trop passifs, je sais pas, trop timorés en fait par rapport à la situation. Militao, c'est pas possible. C'est clairement pas possible, Militao. C'est clairement pas une doublure. Le mec, il est pas taillé pour le Real de Madrid. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais il n'est pas taillé. Il s'est fait pourrir. Hein. Non, mais vraiment, pour moi, ça a été le pire défenseur du Real Madrid. Hein. Donc tout est ouvert. Et pourtant, tu te dis, en deuxième mi-temps, c'est pire pour le Real. Mais vraiment, c'est pire. En fait, tout change. Foden va se retrouver sur le côté droit et c'est De Bruyne qui va prendre les clés du match. Et quand De Bruyne prend les clés du match, eh ben, tu fermes ta gueule. Tu fermes juste ta gueule, en fait. Et tu regardes le jeu. De Bruyne va commencer à prendre totalement l'ampleur sur le milieu de terrain. C'est lui qui va récupérer tout le ballon. C'est lui qui va effectuer les passes pour Sterling ou Jesus. Et c'est lui qui va vraiment faire les différences. Et voilà, suite à ça, il y a une deuxième erreur de Varane en fait. Il dégage mal une première fois et ensuite il fait une tête mais trop lente, en retrait. Courtois il y va mais c'est trop tard. Jesus il a bien suivi. 2-1. Ça change rien bien sûr parce qu'après tu te dis 2-1, bon bah c'est pas grave, le Real Madrid doit encore marquer 2 buts. Tu vas aller chercher ces 2 buts, c'est tout à fait possible. Mais voilà, j'ai l'impression que même dans le deuxième mi-temps, la bataille tactique a été totalement remportée par Guardiola. Le Real Madrid a même pour moi été meilleur en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Zinedine Zidane n'a pas réussi à apporter un effort tactique dans le match. Il a laissé Eden Hazard, qui était supposé être blessé au début du match pendant 85 minutes. Il a fait sortir Rodrigo, qui pour moi avait été quand même assez intéressant sur ce côté droit, où il avait réussi à neutraliser Cancelo plusieurs fois. Pour Asensio, qui lui n'a rien apporté de nouveau, il a fait rentrer en fin de match Jovic, mais pareil, lui, toute sa saison, ça a été gâché. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait rentrer Vinicius? Je ne comprends pas. Alors, ça a été vraiment une bataille tactique totalement perdue. Un Zinedine Zidane qui n'a pas trouvé les solutions pour aider son équipe à remporter ce match. Et ça a été désolant pour le technicien français. Vraiment désolant. Voilà, Manchester City, l'Olympique Lyonnais, c'est donc la semaine prochaine. Ça va être donc le quart de finale. Un gros match qui s'attend pour nos Lyonnais. Le Manchester City, pour moi, c'est prenable, notamment défensivement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont aborder ce match. On a vu quand même que
pour ce match contre le Real Madrid, ils ont été beaucoup plus lents. Ils n'ont pas adapté la même attitude qu'ils utilisent en première ligue, où ils aiment conserver la balle et vraiment dominer ce milieu de terrain et assaillir un petit peu, que ce soit sur les côtés, dans l'axe, les cages adverses. Là, ils ont vraiment attendu le Real Madrid, ils ont été très patients et ils ont su faire les différences sur des erreurs défensives peut-être, mais également sur des contres. Et ils auraient, pour moi, pu tuer le match bien avant.